Vous vous demandez pourquoi certains souvenirs restent vivants malgré la maladie d'Alzheimer alors que d'autres disparaissent. La réponse, ce sont les émotions. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment elles façonnent les souvenirs et comment les utiliser pour recréer du lien. Prenons un exemple concret. Vous préparez une activité du quotidien comme cuisiner un gâteau ou encore écouter une chanson. Plutôt que de rappeler les souvenirs avec les mots, laissez la personne participer à son rythme. Touiller, verser, fredonner, taper du pied. Ce sont des éléments positifs. Et ces éléments positifs, comme par exemple vous qui souriez, ou par exemple dites des mots d'encouragement, félicitez, eh ben, ces petits mots, ils vont encoder des émotions. Et même si les souvenirs précis vont disparaître, par exemple, quand est-ce que j'ai fait ce truc-là et qu'est-ce que je faisais, le cerveau va encoder les émotions liées à cette fameuse activité, créant des souvenirs vivants et positifs. Alors, au niveau de la chanson familière, je vous dirais, si vous utilisez des chansons de l'enfance ou des chansons de l'adolescence de votre proche, de votre patient, votre résident, il est fort probable que les émotions, vous les ayez déjà, puisqu'en général, la musique est un langage universel et crée des émotions, peu importe ce que vous vivez. Alors, elles sont positives, elles sont négatives, mais elles sont là. Alors, pourquoi c'est puissant? Les souvenirs émotionnels, ce sont les plus résistants. Ils deviennent des points d'ancrage, donc la liberté d'agir à son rythme. Le pilier L de la méthode lien renforce la confiance et l'autonomie. L'intelligence émotionnelle, elle nous permet de transformer chaque interaction en un moment agréable et apaisant. Et l'environnement apaisé et structuré lui facilite la réussite et renforce le lien. Et dans la méthode lien, on combine émotion, liberté, cadre sécurisant. Et donc, on crée des souvenirs encodés avec du plaisir et une relation enrichie à chaque instant. On ne fait jamais une activité pour une activité, on fait une activité pour encoder des émotions dans le but d'activer le cerveau émotionnel et de recréer du lien. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais si c'est des émotions et que moi on se souvient pas de moi, est-ce que ça veut dire qu'on ne m'aime plus? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que le cerveau Alzheimer vivant à rebours, il est probable, fortement, que votre proche ne vous reconnaisse pas à cet instant T, parce qu'il se souvient de vous plus petit. Ou alors vous ressemblez à un membre de votre famille et donc il vous prend pour quelqu'un d'autre. Moi, je ressemble énormément à ma maman et mes taches de rousseur, elles me viennent de ma grand-mère paternelle. Eh ben, je me souviens que mon papa, quand il est tombé malade, il me prenait soit pour sa mère, soit pour ma mère. Mais ça m'a jamais fait mal, parce que c'était la maladie. Je sais que c'était pas de sa faute à lui. Alors, en conclusion, les émotions, c'est pas seulement des moments agréables. Les émotions, elles construisent la mémoire, elles nourrissent le lien humain, même quand la mémoire flanche. C'est ce qu'on fait dans la méthode lien. Donc, pour découvrir d'autres outils concrets pour accompagner vos proches, vos patients ou vos résidents ayant la maladie d'Alzheimer et apprendre à activer cette fameuse mémoire émotionnelle, abonnez-vous à la chaîne. Il y a une vidéo qui sort tous les mardis à 15 heures. Téléchargez le guide lien offert ou même encore mieux, rejoignez la communauté School Lien sur laquelle vous trouvez des formations gratuites, des petits bonus de checklist de doc et des lives toutes les semaines faits par moi-même. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain!